précisément dans le village qu'on appelle Saninieri, qui est donc un village dont je suis originaire. Et c'est une fierté pour moi de venir donc reboiser des mangroves au niveau donc, de la berge du fleuve de Saninieri. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a pratiquement des rizières qui sont autour du fleuve. Et le constat fait montre que ces rizières ont pratiquement perdu donc leur propriété, c'est-à-dire c'est des rivières qui sont infectées par le sel. Et cela montre encore une fois que le fleuve est en train d'avancer. Et ce qui fait qu'avec le temps, on risque de perdre toutes ces rizières. Donc, ce qui urge et impératif que tout un chacun se lève pour au moins reboiser des mangroves pour au moins que ces plantes puissent fixer le sol, empêcher le sel de progresser et aussi absorber donc certaines quantités de sel. Oui, tout à l'heure, il y a mon homonyme, Fossard, qui avait fait un briefing en les expliquant d'abord l'importance de la mangrove. Mais il a insisté à la protection donc, de ces plantes pour que chacun puisse jouer le rôle de veille, de sorte que ces mangroves puissent progresser, puissent survivre. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, nous avons des pêcheurs qui sont là, la plupart sont inconscients de l'importance de ces mangroves. Et pourtant, si toutefois que ces mangroves parviennent à donner vraiment vie ou bien un monde au niveau donc, de la berge de ce fleuve, cela leur permettra de pêcher plus de ressources halieutiques, mais malheureusement cela n'est pas le cas. Et donc nous incitons à la population de veiller vraiment à ce que ces propagules de mangroves puissent devenir des plantes qui vont séquestrer un maximum, une quantité maximum de carbone, pour qu'au moins la vie sur Terre soit favorable pour la communauté de Saninieri. Je félicite d'abord tout le village qui s'est mobilisé par rapport à ça, donc on ne s'y attendait pas. Donc il y a toutes les tranches d'âge qui sont venues au moins pour participer à cette activité. Donc on pense que déjà ils sont sensibles par rapport à ça et nous, ça nous permet tout simplement de pouvoir vulgariser ces sortes de journées afin qu'on puisse revitaliser toute la côte de Saninieri. Donc l'important c'est de comprendre d'abord ce que c'est que la mangrove. Donc comme l'a expliqué Fossard, il suffit tout simplement de pouvoir fixer le sol au niveau de la berge de Saninieri, mais également de dessaliner un peu le sel de ce côté et de recopiler les poissons et également les huîtres et les crabes. Donc ça pourrait servir à la population, non seulement pour boire de chauffe, mais également pour alimentation. Ça, ils ne pourront le savoir que dans le futur. Donc ce n'est pas des choses qu'on fait aujourd'hui et pouvoir voir les résultats aujourd'hui, mais c'est au fur et à mesure qu'ils sauront l'importance de la mangrove. Donc nous les félicitons et nous les encourageons surtout à poursuivre, à évaluer, mais également à encadrer ces zones, parce qu'il y a toujours les pêcheurs qui essaient de pêcher dans les zones, mais qui ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas sensibilisés. Mais il reste maintenant à la jeunesse de pouvoir se rapprocher de ces zones, de temps en temps faire des visites, mais également de voir l'évaluation, le nombre de propagules qu'on a eu à planter, quel est le nombre qu'on a eu qui a réussi, et voir dans l'avenir comment on peut vulgariser la chose. Et donc l'objectif c'est de vulgariser. Donc chaque année, on peut prendre une date spéciale pour ça. Si vous avez la chance aujourd'hui que Green Sédhiou accepte de participer à cette activité, il faut essayer de suivre tout simplement là où vous avez planté, et de telle sorte qu'ils seront toujours encouragés pour pouvoir participer à ça. La protection, j'en ai parlé au président de l'association des jeunes, donc je lui ai dit qu'il y a une stratégie tout simplement de pouvoir le faire. C'est toujours continuer à sensibiliser, se rapprocher des pêcheurs, c'est se rapprocher également des piroguiers qui sont dans la zone, de telle sorte qu'ils puissent également jeter un œil sur la partie là où on a planté ces mangroves. Donc il y a les pêcheurs qui peuvent nous aider, il y a également les travailleurs au niveau de la berge qui peuvent nous aider. Donc c'est les seules personnes qui peuvent nous aider, et la population également doit être complice, c'est-à-dire on ne doit pas laisser les gens venir jouer là-bas parce qu'on a travaillé dessus. Bon, on peut penser que c'est tout simplement piquer et s'en aller, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est quelque chose qu'on veut revitaliser, on veut fixer le sol, donc il faudrait que la population également s'engage dans ça. Donc il ne faudrait pas voir des gens qui saccagent ça et qu'on les regarde. Donc il faudrait également que le chef de village, que les autorités et que tous les jeunes s'attellent à protéger cette zone. Je dis que je n'ai pas grandi dans la zone, mais d'après ce qu'on me dit, l'eau était douce. Donc dans l'eau douce, on a les tilapias qui y vivent, on a les mollusques qui y vivent également. Et il y a l'Agence nationale de l'aquaculture qui est ici à Sédhiou. Donc déjà, si nous avons ces palétuviers et que nous avons une forêt de palétuviers, ça permettrait même à ces agences de pouvoir s'intégrer dans la revitalisation des poissons, des mollusques, des huîtres et tout ça, et des crabes. Et également, on récupère tous les hectares. Par exemple, nous avons des rizières qui sont perdues aussi aujourd'hui, parce que tout simplement, il y a le sel qui a déjà commencé à attaquer ces rizières. Donc déjà, quand tu as les palétuviers font leur travail, désaliner les sols. Déjà, l'eau qui va passer, ça sera de l'eau douce qui sera dans les rizières. Et ces rizières pourront être récupérées par nos
par nos braves dames et ça pourrait régler l'insuffisance alimentaire.